Alors, voyons quelques exemples. Pensons à la loi de la protection du territoire agricole dont on célèbre les 40 ans cette année. On tend à l'oublier parce que le territoire québécois, c'est vaste, c'est immense, mais nos terres agricoles, c'est un bien très, très, très précieux parce qu'il n'y a que 2 de la superficie totale du Québec qui sont de bonnes terres agricoles. Alors, quand on les contamine, quand on les recouvre d'asphalte, bien, c'est à jamais qu'elles sont perdues. Elles sont perdues pour la postérité. Alors, depuis 40 ans, les promoteurs chez nous ne peuvent plus gâcher notre territoire agricole comme ils le veulent. Ils doivent se présenter devant la Commission de protection du territoire agricole, obtenir une autorisation avant de construire quoi que ce soit dans une zone verte. Mais voilà que la Cour suprême a jugé en 2010 que la loi ne s'appliquait pas à ceux qui veulent construire des aérodromes dans des zones agricoles protégées. Alors, comme l'aéronautique, c'est de juridiction fédérale, bien, ces entrepreneurs-là sont au-dessus de nos lois. Et c'est ainsi que seulement depuis la dernière élection, bien, on s'est retrouvé avec un aéroport construit à Saint-Cuthbert, en pleine zone agricole, dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Puis il y en a un autre à Neuville, un aérodrome au beau milieu d'un champ de maïs, dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier. Dans les deux cas, la loi l'interdisait. L'Union des producteurs agricoles s'y opposait. Les municipalités s'y opposaient. Le gouvernement et l'Assemblée nationale s'y opposaient. Personne n'en voulait. Mais Ottawa a dit oui quand même. C'est la même chose à Mascouche, dans la circonscription de mon excellent collègue de Montcalm. Dans ce cas-là, le projet contrevient à 3 lois. Pas une, pas deux, 3 lois. Il contrevient au zonage agricole, il contrevient au zonage municipal et à la loi de la protection de l'environnement parce qu'il est dans un boisé protégé. 3 lois. Mon collègue de Montcalm est intervenu à plusieurs reprises en cette Chambre dans ce dossier. Mais Ottawa s'en lave les mains. Il a donné les autorisations, les yeux fermés, et le dossier est d'ailleurs devant les tribunaux actuellement.